En pile haïtien a cherché quitter États-Unis pour Canada après fin TPS yo, statut protection temporaire. Tout ça, ou doit connaître sous cause ça dans vidéo ça. Et puis, est-ce que yo doit réformer ICE ou soit craser le net? Dans vidéo ça, nous pral gen position parti démocrate là qui te fait débat sous cause ça pendant week-end là. Moi c'est Jacqueline Belizer, m'a salue nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC sous Jabez Immigration, sous plateforme Jabez Media Communication. Gen yon quantité haïtien cap augmenté et cap fait plan pour quitter États-Unis après président Donald Trump te mette fin dans statut protection temporaire TPS. Gen quelques là-dedans cap chercher aller Canada pour rejoindre protection que te perdu kay Tonton Sam. Tant que nous connaissons, plus passé 330 000, il y a des gens qui disent 350 000, eh bien, Haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas protection TPS, qui te fini 5 août qui sont passé là, après une bataille légale qui est arrivée jouk dans la Cour suprême États-Unis. Qu'on y a, responsable administration Donald Trump là, a encouragé Haïtiens yo pour yo quitter pays ya, ça aurait auto-déportation ou bien self-deportation, côté que yo offri l'argent et yo bay avion gratis tiché. D'après Royal Canadian Mounted Police, RCMP, eh bien, ensemble et avec organisation qui défend droit immigrants yo, eh bien, yo dit que quelques haïtiens qui dirigé dans direction nord. Nous voulons parler de Canada. Pour y aller Canada, surtout dans la province Québec, côté yo parler et en pile français. N'a rappelé français c'est une langue officielle pays d'Haïti, même si c'est créole plus que yo parler. Eh bien, n'a signalé que gagne officiel qui opine sous question ça. Par exemple, gagne Jen McIntyre qui travaille pour organisation sans but lucratif, ça veut dire qu'il pas là pour faire l'argent, qui est le Canada US Border Rights Clinic, et bien qui bail conseil pour immigrants qui cherché traverser frontières. Et bien li averti haïtien sa yo qui t'a essayé d'entrer au Canada en cachette ou bien illégalement, et bien il dit que yo capable de faire face à mauvaises conséquences graves et yo capable river dans une expérience qui périlleuse, qui quand même mortelle. C'est Jen McIntyre qui a parlé. D'après un accord États-Unis et Canada te signé en mars 2023, pi fort immigrants yo et barré qui a traversé frontières illégalement pour entrer au Canada, et bien autorité fédérale américaine yo qui responsable immigration yo ka immédiatement mette mes sou yo et déporter yo. Ça c'était un accord qui était signé, tant que nous te dit déjà dans mois mars 2023. Moun qui rive yo même tromper vigilance autorité yo, ou soit éviter autorité yo dans moment y a traversé illégalement frontière, et bien yo capable pita qualifié pour statut réfugié au Canada. Jen McIntyre dit encore que risque tellement gros dans frontière et puis en pile monde pas vraiment bien informé. Conséquences capable très grave. Il dit parce que lui expliquait que eh bien immigrants ou pas joindre bonne information, ils joindre faux information dans le monde et en fonction de faux information ça yo prend direction nord pour capable entrer au Canada. Mais Jen McIntyre expliquait que risque eh ben yo très grave sous frontière et puis un pile monde pas vraiment bien informé et gan pile risque yo capable faire face à yo si y aller y al prend chance ça. Mais groupe cap défend droit immigrant yo dit yo pas gen statistique qui fiable pour sous quantité haïtien cap essayer quitter États-Unis pour entrer au Canada. Yo pas gen chiffre ça. Mais yo fait connaître que rapport qui sorti dans diverses sources montrer que gagné une augmentation. Augmentation a monté chaque jour dans affaires intérêt haïtien yo pour y aller au Canada depuis président Donald Trump ou bien administration Donald Trump te fait connaître que eh bien yo mette fin dans TPS statut protection temporaire. Pendant ce temps, quantité haïtien qui cherché refuge dans le Canada depuis
tout pays tant qu'aux États-Unis, eh ben, yo varié pendant dernière année, eh ben, d'après Commission Immigration Réfugiés Canada. Il dit que, eh ben, li wè que Haïtien kap chercher refuge Canada, eh ben, depuis cause ça, eh ben, l'a augmenté. Ça, c'est Commission Immigration ak Réfugiés Canada et IRB qui fait connaître ça. Quantité de demande yo rive à, yo bay chiffre, yo dit quantité de demande yo rive à 7864, ça c'est en 2024. 7864, ça c'est en 2024. Mais après ça, il te vient augmenter. Il te vient augmenter en 2025. Le président Donald Trump monté sous pouvoir, il vient passer de 14 000 à 14 192. Je vais me répéter pour nous. Quantité de demande, yo était là en 2024, yo était ouais que yo était arrivé 7 864. Après ça, en 2025, le président Donald Trump monté avec immigration malouk et effraïque ça, et ben chiffre là te vient augmenter en 2025 là pour lui arriver 14 192. Pour premier trimestre année ça, on a parlé de année 2026 ça, et ben on parle de 1734 Haïtiens qui cherchaient protection Canada. Canada gen propre programme pali qui semblait anti-gens avec TPS là, statut protection temporaire, qui baille haïtien yo possibilité pour yo joindre mesure protection et yo ajoute encore temporaire. Dernier statistique yo ou bien des chiffres qui pire ça qui que nous capable joindre et qui disponible dans moment ça, eh bien on dit commission immigration réfugiés Canada IRB, eh bien c'est chiffre ça yo que le bail d'après dernier ça yo gain comme données yo même. Donc c'est d'après dernier chiffre ça yo, eh bien c'est comme ça y est dans question haïtien qui voulait lui même prendre la direction nord en direction Canada. Faut dire que à États-Unis il y a deux frontières. Yo parle en pile de frontières sud là parce que c'est là que haïtien au plus eh bien entré, n'a parlé de frontières qui séparent États-Unis avec Mexique, mais il y a frontière nord là, frontière Canada. Qu'on y a pas en pile de Canada, mais que qu'on parle de Canada tout, mais on pas parler en pile de lui même genre on parlait de frontière sud là. Mais je ne dis dans la nouvelle que n'a qu'on y a là, eh ben c'est frontière nord là. Et donc n'a pas rappelé que après gros tremblement de terre 2010 là et à crise politique qui t'a saccagé et pays eh ben États-Unis et Canada te bay haïtien yo autorisation priorité sous territoire yo. Yo dit c'est une protection temporaire. Qu'on y a après fin TPS pour haïtien yo, DHS département sécurité intérieure ou bien Homeland Security, eh ben yo pas précisé si ICE pral viser moun qui perdu protection TPS yo seulement. Cependant, moun qui décide de rester aux États-Unis volontairement ka joindre yon allocation qui décide comme si aller pour compte yo, ça le self deportation pour aller pour compte yo, eh ben yo ka joindre yon allocation qui $2,600 ensemble avec un vol gratis pour yo retourner dans pays. Mes amis, ça c'est nouvelle moins bail, c'est nouvelle moins joindre. Mais jusqu'à présent, grand pile monde qui pose question, yo dit pourquoi j'aime tande yon moun qui joignent allocation $2,600 ça. Ni allocation $2,600 ça, ni 3,000 que vous avez parlé dans un second temps, ni $1,000 que vous avez parlé dans un premier temps. Et nous avons fait interview dernièrement avec Gerlin Joseph qui lui-même, eh ben, lui-même, nan ba yo, li dit poko genyen yon ka côté que gon moun qui yo même joine kob la. N'a cherché toujours. Et si on moun connaît que eh ben li te gon famille qui te joine ni, eh ben yo met fait nous connaît écrit en bas page noire fait nous connaît ça parce que jusqu'à présent nous pour gagner yon fait comme si nous gagne preuve que ça fait. Nous avons toujours essayé d'entrer en contact avec DHS pour nous confirmer question et si on gagne chiffre même. DHS défend fin TPS là, il dit que le programme est fait pour lui temporaire et que pas de jamais question pour lui tourner un programme amnistie générale. Donc, c'est en gros situation comme ça et c'est toujours effet, fruit, conséquence, eh ben fin TPS là aux États-Unis. Pendant ce temps, dans l'autre
vidéo nous dit que ICE, continue à mener une grosse opération. Il fait moun New York Wally, moun New Jersey Wally. Bon, pas parler de Maryland. Maryland, dans Salisbury avec Baltimore, ils ont un petit gens à frapper. Mais pendant le week-end, non, soit samedi, Parti démocrate là, t'es lui-même adopté deux positions qui différentes sous avenir ICE, qui c'est Agence fédérale pour contrôle immigration et douane. Yo te gen démocrate yo gen deux opinions sur lui. Gen démocrate qui dit que c'est pour yo réformer ICE, yo pas qu'à quitter la fonctionner Jean lié qu'on y a là. Pendant que gen l'autre toujours dans parti démocrate là qui dit que bagay ICE ça c'est pour yo craser le net, abolir, finir avec et mettre le en côté. Faut dire que vote ça yo pas obligatoire, ça cap et dans parti à vote ça pas obligatoire et ou pas même représenter comme petit programme officiel parti démocrate là, mais yo montré que gain division en dans parti a sous question immigration, surtout dans moment élection midterm yo a avancé sous nous là. Nous rappelons que c'est en novembre prochain que et ça a fait. Donc demande pour abolir ICE là, surtout dans mi-temps zèle qui y aurait les zèle progressistes parti et démocrate là, parce que dans parti démocrate là gagné gon zèle qui progressiste, y aurait les démocrates progressistes qui ont petit gens un petit peu socialiste et yo même c'est yo qui yo même yo dit c'est pour abolir ça. Et ça t'a existé, c'est une position qui t'a existé depuis la première administration Donald Trump là en 2018. Li vin pi fort après surtout deux fusillades mortelles qui sont arrivées là en juillet, qui sont passées là et qui étaient impliqué plusieurs agents ICE. C'est là ça comme si bah la vin pi fort. C'est pas que c'est qu'on y a non que démocrate progressiste vin avec ça, yo te vin avec déjà, mais avec dernier fusillade qui fait qui rivé là yo et nous sommes je parler de ça, idée a vin augmenter. Gen Michel Johnson qui c'est un membre comité national parti démocrate là qui te proposé abolition ICE là, il dit que démocrate yo besoin prendre une position qui pi clair et qui pi ferme sous question au lieu yo servi à qui un discours qui trop prudent ou soit qui basé sous sondage. Il dit parti démocrate là fait pour clair net sous question au lieu pour y a joué y a fait la lose. Il dit c'est pour yo clair, c'est pas pour yo quitter aucune l'autre tendance à influencer yo, mais faut y aller droit au but, ça veut dire dit faut yo fermer. Faut nous dit que c'est pas tout et démocrate qui d'accord pour yo abolir ICE. Gen Yvonne Reeves Chong qui li voté contre proposition parce que il pensait que ça a créé plus division, qu'a divisé électeurs démocrates. Lui-même li encouragé parti pour les concentrer sur gagner élection ça yo, élection mi-mandat yo pour yo capable gagner pour comme si pour yo capable gagner les coups de franche français c'est-à-dire pour être capable à l'aise pour yo capable appliquer politique pa yo. Donc c'est ça madame Reeves Chong lui-même qui dans parti démocrate là lui-même lui dit que c'est pour ça lui-même il t'a suggéré que que yo pas abolir vient avec notion abolir pour yo pas diviser électeurs mais plutôt pour yo capable focus sur élection mi-mandat yo pour yo gagner élection et laisse à leur fin gagner élection yo capable imposer politique yo dans Sénat. Et mais ça le dit exactement. Il dit moi suggérer en pile que nous concentrons sur victoire dans élection ça yo pour nous capable gagner pouvoir pour mettre en œuvre politique ça qui vraiment capable faire la différence. Mais le président d'INCA, de parti président parti démocrate là, Ken Martin qui reconnaît gen différentes opinions, gen différence sous question ICE là que yo doit réformer ou soit abolir. Mais il dit tout démocrate yo semble d'accord avec yon point.
Même si yo pas d'accord, gen moun qui d'accord avec aboli, gen moun qui pas d'accord avec, gen moun qui d'accord pour yo réformer, gen moun qui pas d'accord avec, mais président DNCA, président Parti démocrate là, il dit que même si nous avons deux divergences de vue sur question ça, mais gon bagay qui clair pour yo et qui mettait toute Parti démocrate là d'accord, c'est façon que ICE, CBP avec gouvernement fédéral là a géré question immigration, eh ben qui inacceptable et il doit changer. Donc président Parti démocrate là n'a parlé de Ken Martin, lui-même il voulait mettre anti-gens, il voulait mettre tout le monde d'accord sur une question. Il dit que premièrement, il y a des gens qui d'accord pour yo abolir. Il y a des gens qui d'accord plutôt pour yo réformer, faire réforme là-dedans et puis quitter l'institution camper sous deux pieds. Mais monsieur dit que yon bagay qui clair dans le Parti démocrate là, c'est que yo même yo croit que c'est inacceptable et il doit changer opération ICE, opération CBP et opération gouvernement fédéral là, li absolument Jean a géré question immigration, l'inacceptable et il doit changer. Donc question immigration tant qu'on wel rete yon nan pi gros et sujet qui associé avec administration président Donald Trump là. D'après un sondage que EPI avec NOC te mené, mais seulement 39% américains d'accord avec Jean-président Donald Trump a géré question immigration alors que avant ça il était 49% dans le commencement deuxième mandat président Donald Trump là. Donc, yon l'autre fois encore, question immigration, li à l'ordre du jour, c'est comme ça lié, eh ben, c'est tête chargée. Donc, nous sommes contents, yon l'autre fois encore avec, et n'a rappelé que deux points qui étaient fait objet de vidéo ça, eh ben, c'est que fin TPS là, eh ben, li poussé un paquet haïtien à réfléchir et yo voulait prendre direction Canada pour yo même yo ta joindre protection que yo perdu kay tonton Sam. Mais aller Canada à travers frontière illégalement, eh ben, yo dit que le gan pile risque et puis moun qui besoin protection yo, eh ben, yo doit chercher information légale sérieux avant que vous preniez décision pour y aller ou bien avant vous preniez direction nord là. Et puis, en résumé, il y a un gros débat en dedans parti démocrate là sur question ICE là. Yon parti d'accord pour yo réformer, yon parti dit c'est pour yo abolir totalement. Mais président Ken Martin lui-même lui dit que lui-même lui croit que question Jean président Donald Trump a géré et question immigration. Jean ICE, CBP avec gouvernement fédéral là, a mené opération, yo inacceptable, c'est un bagay, yo doit changer. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Et dis-moi son pensée de question ça, par exemple ICE, ou même en bas vidéo, dis-moi, est-ce qu'on d'accord pour y abolir, ou bien est-ce que ou ta vle changer? Ou bien doit opiner tout sur le Canada. Est-ce qu'on quoi son bonne solution pour yon moun prend chimé Canada, malgré tout risque que ça gagne? Donc, m'aptan réaction, m'aptan et ça wap dit, eh ben, en bas page là, pour nous connaître position pas. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Nous t'es content l'autre fois encore avec et nous remercions Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer. Pour communauté changer la vie, moi, c'est Jacqueline Belizer, Kemela, Palagé.